slick talker since a jet. Winter time, all the time, ooh, yeah. Look at the way that I move, swag, disrespectful and I'm rude, okay. Yo, c'est Nikos et aujourd'hui, bon, pas de vidéo d'Okan, pas de vidéo d'Emergence parce que disons que hier, il y a eu une information comme quoi les personnages de Sparking Zero ont tous un coût. Donc qu'est-ce qu'un coût? C'est le fait que certains personnages soient par exemple, comme vous pouvez voir, attendez, je vais essayer de vous agrandir ça, les faits que là, Gogeta 4, Vegeto Blue, Gogeta Blue, ils ont un coût de 10 comparé à Monsieur Satan tout en bas, là juste là, qui a un coût de 1. C'est pour ça. Donc voilà, mais sachez une chose, cela ne s'applique que en ranked. Voilà. C'est il le dit, je vais mettre la traduction en français. Coût d'épée pour chaque personnage dans Sparking Zero. Vous obtenez 15 points d'épée pour le classement. Je dois repenser mon équipe. Donc oui, les personnes qui avaient des teams à base de Whis, de Gogeta Blue, de Gogeta 4, de Vegeto Blue, faut tout repenser. Pourquoi? Et il le dit, you get 10 points for ranked. Vous obtenez 15 points d'épée pour le classement, donc le ranked. Et moi, je vous ai fait ma petite équipe. Alors, bon, mes deux petites équipes. Comme ça, moi, voilà, c'est parfait. La première, donc voici les deux teams. La première, 4-4-5, donc ça fait 13 donc, de coups d'équipe. Donc, Gohan de base, donc adulte, donc Gohan DBZ. Trunks avec l'épée de DBZ et Black Goku. Donc, Gohan est à 4, Trunks est à 4, Black Goku est à 5, si je ne me trompe pas. On va le voir juste ici, mais oui. Gohan est bien à 4, Trunks à 4 et Black Goku à 5. Donc c'est parfait. Voilà. Et la deuxième team et tout pour y aller un peu plus fun, mais quand même un peu moins fun. Gogeta DBZ, Videl et Goku DBS. Pourquoi? Alors, bon, bien sûr, alors on va reparler de la première team, mais pourquoi je prends Gohan? Déjà, je vous ai dit que je voulais jouer Gohan Ultimate. Gohan Ultimate, il coûte plus de points. Gohan Ultimate, il est à 7 points, alors que Gohan n'est qu'à 4 points. Et en PvP Ranked, mais même si en PvP Ranked, les joueurs, il y aura des joueurs de Budokai Tenkaichi 3, mais aussi des joueurs de Dragon Ball Xenoverse 2, les gameplays, va y avoir pas mal de personnes qui vont se transformer. Ça veut dire que mon Gohan DBZ, donc de base, je vais pouvoir facilement le transformer. Pareil pour le Trunks, pareil pour le Black Goku, pareil pour le Goku DBS, que je pourrai passer en SSJ God ou même en Ultra Instinct. Parce que oui, sachez une chose, Goku Ultra Instinct est à 9, alors que Goku de DBS de base est à 5. Donc vous voyez l'écart des points. C'est qu'en réalité, si je dois me faire une team, je sais que je suis plus au-dessus des coups. Et d'ailleurs, bon, j'ai mis Gogeta DBZ. Mais pourquoi j'ai mis Gogeta DBZ et pas Goku Vegeta? Alors, Gogeta DBZ vaut 8 de coups d'équipe. Donc, on va parler comme ça, on va parler en coups d'équipe. Alors que Goku et Vegeta DBZ, à eux deux, valent 10. Et avoir deux personnages qui valent au total 10 plutôt que un qui vaut au total 8, disons que j'ai perdu au change. Sachant que, autant dans la première team, je suis à 15 de coups d'équipe. Mais dans la deuxième, je suis vraiment. Enfin, autant dans la première team, je suis à 13. Mais la deuxième, je suis à 15. Donc, c'est pour ça. Sachant que oui, au cas où, ça se peut que j'arrive, Videl et tout, mais elle soit quand même dans la deuxième team. Mais elle puisse aussi passer dans la première team. Ce qui veut dire que ça va me passer le coup d'équipe à 15. C'est pour ça. Mais on va garder ces teams-là et tout, voilà. Comme ça, je sais que j'ai une team un peu fun, entre guillemets, avec Gohan, avec Trunks, avec Black Goku. Donc, qui est vraiment centré sur Gohan, un peu Mirai Gohan. Enfin, Mirai Gohan. Donc, la version ultime, ma version préférée de Gohan, avec ma version préférée de Trunks, face aux meilleurs antagonistes de la saga future, que ce soit DBZ et DBS. Voilà, et la deuxième team, plus centrée sur je vais te défoncer. Et il y a Videl aussi en troisième personnage, au cas où. Voilà, comme ça, moi je sais que les gens ils vont arriver, ils vont se dire on va tomber sur Videl. Bah non, ça va, on peut se protéger. Donc voilà. D'ailleurs, oui, pourquoi je joue pas de GT, de SSJ4? Ben tout simplement parce que jouer un SSJ4, jouer Gogeta c'est 10 points,
Jouer Goku 4, c'est 8 points. Jouer Vegeta 4, c'est 8 points. Et je crois jouer Kid Goku DBGT, voilà, jouer Kid Goku DBGT, c'est 5 points. Donc c'est à dire que je pourrais facilement en fait arriver à remplacer le Goku DBS par Goku DBGT. Donc c'est pour ça. D'ailleurs, je suis désolé, mais je suis. Mais c'est bien un rub d'ailleurs, je me suis rendu compte et tout. C'est bien un rub, donc c'est pour ça. Mais sinon, oui. D'ailleurs, je reviens 2 secondes. Petit cut, voilà, donc j'ai le nez un peu plus vide, mais bon. Mais en tout cas, c'est une chose, c'est que. Alors, je vais me mettre là, mais bon. Je vais. Voilà, allez, bas. Hop. Donc voilà. C'est vraiment le Kid Goku GT, je peux le mettre à la place du Goku DBS. Donc c'est pour ça. C'est que si par exemple un jour j'ai envie de jouer Kid Goku GT, Transfo jusqu'au CG4, ben, je jouerai Kid Goku GT. Et un jour, si j'ai envie de jouer Goku DBS, je jouerai Goku DBS. Mais bon, on va juste parler aussi d'une chose. D'ailleurs, parce que depuis tout à l'heure, je parle des coups. Mais est-ce que ils ont bien fait de mettre cette limite de coups? Et bien sachez-le, pour moi, oui, ils ont bien fait de mettre cette limite de coups. Pourquoi? Ben, parce que comme je vous ai dit en début de vidéo, en début de vidéo, ça évite toutes les personnes qui vont arriver, qui vont jouer Whis, qui vont jouer Vegeto Blue, qui vont jouer Gogeta Blue. Sachant que j'ai vu du gameplay de Whis et le personnage est assez fort, vraiment. Et sachant que les développeurs, ils se sont pas mal basés sur l'animé, le fait que Whis valent 10 points, c'est pas de la rigolade. Et vraiment, 10 points, pour moi, il aurait dû en falloir plus hein, pour Whis. C'est vraiment du 12 points ou du 14 points. Hein. Parce que là, juste ramener Whis, c'est victoire assurée quasiment. Hein. C'est le gameplay, c'est que. Alors, on va parler d'une mécanique sur les jeux Dragon Ball. Mais sur le jeu Dragon Ball Legends et sur le jeu Sparking Zero, où ils ont tous les deux la même mécanique. C'est le fait que le Goku Ultra Instinct et Signe de l'Ultra Instinct, quand vous lui faites des attaques, il esquive. Voilà, c'est-à-dire qu'il esquive instinctivement. Dans Dragon Ball Legends, s'il arrive à esquiver, c'est grâce à une jauge qu'il a. D'ailleurs, Goku signe de l'Ultra Instinct une jauge où tu ne peux. Enfin, juste, tu peux le toucher et tout. Enfin, tu peux continuer ton combo, sauf pour l'Ultra, parce que bien sûr, les Ultras ils sont toujours craqués. Mais pour le Migate maîtrisé sur des Dragon Ball Legends, si tu arrives, tu l'attaques, il peut te bloquer. Enfin, il peut te bloquer. Il peut te contrer ton attaque. Et là, sur Dragon Ball Sparking Zero, ils ont fait la même. Disons que Goku signe de l'Ultra Instinct, tu peux esquiver, mais tu perds un petit peu de ki. Et Goku Ultra Instinct Migate aussi, je pense que c'est pareil, tu peux esquiver, mais tu perds un petit peu de ki, mais t'en perds moins que quand t'es en signe de l'Ultra Instinct. Et ben oui, le problème, c'est que le perso, tu peux esquiver toutes les attaques. Alors, toutes les attaques, bien sûr. Parce que oui, il peut esquiver les attaques donc, de frappe, donc tous les petits coups de poing et tout. Les attaques Kikoa, donc, enfin des attaques blast, donc toutes les petites Kikoa, les petites boules de ki et tout. Mais tout ce qui est SP, tout ce qui est shop, tout ce qui est ulti, je crois que le perso n'esquive pas. Et sachant que le gameplay, ça va être pas mal du je spam la touche cercle ou je spam la touche carré. Ça dépend des gameplays, enfin des gameplays et tout. Ça dépend sur laquelle votre touche de frappe, donc pour frapper et tout, faire des petits coups de poing. Mais vraiment, le perso, il esquive tout. Et il n'y a pas de réduction de ki. C'est-à-dire que oui, tu peux partir juste avec lui, c'est craqué. Donc, c'est bien qu'ils aient mis cette restriction de points. Et alors, même si c'est bien qu'ils aient mis cette restriction de points, je pense vraiment qu'ils auraient dû, ils auraient dû la monter à 20. Pourquoi 20? Parce que 20, c'est, tu peux jouer Gogeta Blue et Vegeto Blue dans la même team. 20, c'est, tu peux faire une team RP et jouer Beerus et jouer Whis. Hein. C'est pour ça. C'est où tu peux jouer Gogeta 4 et Gogeta Blue. Et moi, dans mon cas, c'est je peux jouer là le petit Goku GT dans ma team. Donc si c'était à 20 points. Et pour la team avec Gohan, je peux ramener un perso qui coûte 7. Donc je sais pas, moi je peux ramener. Mais je peux ramener Végéto de base. Voilà. Je peux ramener Végéto. Il est où Végéto? Il doit être juste après Végéto. Voilà, je pourrais ramener Végéto de base. Donc ce qui est bien, c'est que ça m'en fait 2 teams à 4. Alors que là, le Végéto, c'est hop. Là, ça me fait 2 teams à 3. Donc c'est pour ça. Mais bref, je chipote vraiment. Mais de toute façon, Sparking Zero, le coup, c'est que Rocket.
Quand tu voudras arriver et que tu voudras déglinguer ton pote, tu pourras prendre les teams que tu veux. Et c'est ça qui fait plaisir dans le jeu Sparking 0. D'ici là, portez-vous bien. La vidéo sur le fait que j'ai 18 ans, elle arrive pas cette semaine, elle arrive la semaine prochaine parce que ben, je suis en train de taffer. Parce que je taffe au lycée. Je suis en première année de BTS. Donc, c'est un petit peu compliqué pour moi avec tous les devoirs que j'ai, etc. Donc, je suis en train de pas mal taffer dessus. Sur ce, je vous laisse. C'était Nikos. Ciao.